wat is die problemen met het... Wat zijn de problemen? Wat zijn de problemen met het feit dat we kunnen niet altijd zeggen wat we willen zeggen, dat mensen begrijpen niet altijd wat we willen dat zeggen. we niet altijd kunnen zeggen wat we willen zeggen. Ja. En ook, qu'est-ce qui amène à ce genre de choses? Dans l'absolu, j'ai voyagé principalement parce que je cherchais des traditions de médecine naturelle. J'ai voyagé déjà plusieurs fois en Inde, où l'anglais, là ça ouvre beaucoup de portes, et puis en Amérique du Sud, où là c'est l'espagnol qui est le plus utilisé. Bon, j'ai rencontré plein de gens de plein de pays différents, et pour pouvoir aborder des sujets parfois très philosophiques, parce qu'il n'y a rien à faire dans ces traditions de guérison naturelle. Il y a beaucoup de rapports avec l'esprit, avec la psychologie, le monde de l'esprit, et du coup ça peut parfois virer à des conversations très philosophiques, et on ne peut pas se contenter de baragouiner de mots. Il faut vraiment aller rapidement étendre son vocabulaire dans les différentes langues. Wat is het leven voor een Nederlandstalige? Wat is het leven als je moet het leven in Frans? Welke gevoel heb je daarvoor? Is er mis of niet? Nee, ik begrijp niet goed wat je bedoelt, want nee, ik versta niet goed wat je wilt. Oui, donc toi tu as quand même passé la moitié de ta vie plus ou moins à parler, presque plus que la moitié de ta vie à parler français. Qu'est-ce que c'est pour une flamande comme ça, d'un coup pour la moitié de sa vie, ne même pas parler sa langue maternelle? Pendant des années, on reste très trouw, fidèle à ses origines comme ça, tu sais, sur la défense et à trouver certaines choses. Ah oui, c'est les Flamands, ça et ça, c'est... Et avec le temps, je crois que on apprécie... les qualités de chacun? Oui, je crois. Finesse, quand je repense à cette histoire, le mec, comment il s'efface la gueule. Oh non, la honte, pauvre mec. Il a l'air de bien rigoler. Hein. Y a un problème ou quoi? En plus, devant tout le monde, quoi, tu te plantes comme ça. La loose. Oh. Ouais, elle est en train de se foutre de ma gueule, j'ai l'impression. Je suis sûre, il y a un mec là, il est en train de le filmer. Moi, je dis, demain, c'est sur YouTube. La meilleure vidéo du mois. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette meuf? Elle veut mon numéro ou quoi? Ça commence à me saouler, ça, c'est drôle. Bon, allez, revois-toi parce que le mec, il va croire que t'es une folle dans ta tête, quand même. Putain, j'ai raté à cause de cette conne. T'es contente, toi? Raconte-moi, donc tu étais en Inde et quelqu'un t'a raconté quelque chose. Oui, donc il y avait cette femme en Inde qui me racontait une histoire. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait parce qu'elle ne parlait pas anglais du tout et je ne comprenais aucun mot de son patois. Et elle racontait une histoire qui avait l'air très marrante, enfin en tout cas très légère. Très légère. Elle était très souriante, très enjouée presque en racontant le truc. Donc moi je réagissais très souriante aussi, presque en train de dire ah c'est bien, c'est bien. Et en fait elle était j'ai une amie qui comprenait son patois et en tout cas quelques mots, qui à la fin de l'histoire m'a traduit son histoire et elle racontait que son fils était mort, son enfant était mort dans l'année ou l'année d'avant.
Et moi, je me suis retrouvée mais un peu bête là devant parce que j'avais réagi comme si elle m'avait raconté une chouette histoire alors qu'en fait, elle venait de raconter le drame d'une mère. Mais c'est vrai que c'est cette façon que les Indiens ont de prendre la vie quotidienne. Le rapport à la vie, une culture, c'est le rapport à la vie et le rapport à la vie est différent selon les cultures, quoi. Déjà rien que en hindi, en fait, ils n'ont pas de présent, passé, futur au niveau conjugaison. Ils ont juste un temps et des mots qui vont venir se mettre pour dire si on parle au passé ou au présent. Donc ils ont un rapport au temps qui est complètement différent. Ils vivent beaucoup plus au présent, en fait, et leur formule grammaticale le montre, quoi. Et autre chose, la façon dont ils disent oui, ils font ça comme signe de tête pour dire oui. Ici ça c'est, je sais pas, là-bas c'est oui, quoi. Ah, c'est pas mal, quoi. Au début, quand t'arrives, tu demandes ton chemin, est-ce que c'est bien par là, on te fait ça, bah tu sais pas, quoi. Bon, j'espère qu'il va quand même pas trop tarder parce que c'est un peu froid. Bon, quart d'heure académique. Hein. Quelle galanterie me laisser attendre ici pendant 1000 ans. Oh, il fait super froid. Oh, je suis sûre que je suis pas au top de ma forme en plus. Je ressemble à un clown, je parie, avec mon nez tout rouge. À quoi je vais ressembler s'il arrive maintenant? Il va peut-être croire que j'ai pleuré, ou que j'ai bu. Pire encore. Bon. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? J'y vais pas? Je lui pose un lapin? De toute façon, il m'a quand même laissé en plan pendant une demi-heure. Je suis sûre qu'il est en train de draguer. Qu'est-ce qu'elle me voulait, cette meuf? Pourquoi elle rigolait? Ah, le voilà enfin. Ça va? Ça va et toi? Désolé pour le retard, mais c'est bien, transport en commun, ils sont diplômés en retard. On y va? Ouais. J'espère qu'il a une bonne excuse, parce qu'en tout cas, il va falloir beaucoup pour me calmer. À cause de cette bête meuf là. Je sais pas ce qu'elle avait. Il y a quoi? J'ai un bouton, j'ai quoi? Il y a un furongle. Oh, pourquoi il dit rien? Pourquoi on dit rien? Il n'y a pas de conversation, il dit rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je devrais être plus gentille? Ah, il se recoiffe. Peut-être qu'il a mis tellement de temps à se préparer qu'il arrive en retard. Ah, ça me perturbe cette histoire. Hein. J'arrive pas à me concentrer. Bon, là il en fait un peu trop par contre. Oh, quel goujat. C'est quoi ce silence? Ça va prendre pour un blaireau. Merde, elle va croire que j'ai pas de conversation en fait. J'ai peut-être quelque chose dans ma barbe en fait. Fais plus attention à lui qu'à moi, quoi. Bon, allez, j'arrive aux toilettes. Laisse-moi toute seule, encore une fois. À cause de cette bête meuf en fait. Pourquoi elle me regardait d'ailleurs? Va encore mettre une demi-heure à se préparer ou quoi? Il fait vraiment que penser à lui, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle avait cette meuf? Bon allez, j'oublie cette meuf et je vais aller lui parler. On va briser la glace, explique-lui ce qui s'est passé et puis ça ira. En fait, faut que je te dise un truc. Oh, ça y est, il en a mis une autre. J'ai vu une fille tout à l'heure, tu vois. Voilà, il s'est fait draguer. Et elle me souriait, tu vois. Oh, pauvre petit chou. Enfin, c'était dans le métro. Mais où il va en venir, là? J'ai pas compris en fait ce qu'elle me voulait, tu vois. J'ai pas compris. Ouais, c'est ça, arrête de mentir. Arrête de tourner autour du pot aussi. C'est un peu ça qui m'a perturbé, tu vois. Donc, ça m'a un peu embrouillé l'esprit, tu vois, au lieu de passer un bon moment avec toi, tu vois. Ah, je comprends mieux. Mais ça va maintenant, ok? Je
Je te pardonne. Il se rattrape bien quand même. Bon, on commande? Ouais. Il est mignon quand même. Bon, je reviens, je vais fumer une clope. Bah, bizarrement, je trouve que je vis plus de quiproquos dans ma propre langue avec des proches qu'en étant à l'autre bout du monde avec des gens qui parlent des langues différentes. Parfois, on essaye d'exprimer ce qu'on ressent, mais le langage pose des limites. Les mots sont limités. Il y a parfois des ressentis, des choses, des manières de percevoir la situation qui sont très difficilement transmissibles à l'autre. Et donc, entre ce qu'on ressent, la façon dont on l'exprime, la façon dont ça va être ressenti par l'autre, parfois on se retrouve face à des réactions qu'on n'attend pas, qui correspondent pas. L'autre se met sur la défensive alors qu'on n'a pas voulu attaquer. Ça, pour moi, c'est un quiproquo. Et c'est le type de quiproquo, je pense, qu'on peut tous être amenés à vivre dans les rapports avec des gens dont on est plus proche. Mais on a parfois plus d'implications affectives ou émotionnelles. On peut plus vite être blessé par ce que l'autre va nous dire. Et donc on peut parfois avoir des réactions qu'on n'aurait pas avec un étranger à l'autre bout du monde, avec lequel on n'a pas de lien, avec lequel on a juste une curiosité, une ouverture, parce qu'on fait que se croiser. Alors que un tout proche qui va nous dire quelque chose, on peut plus vite prendre les choses pour soi, quoi. Ouais. Non, mais je pense pas que ça va être possible en fait, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, au moins on pourra dire que ça vous fera un bon prétexte pour investir dans un GSM de gamme supérieure. C'est une espèce assez antédiluvienne que vous m'avez là. Bah, il écrit, il appelle, je vois pas ce qu'il lui faut plus, hein. Il est excellent ce téléphone. Tout de même, ça ne vaudrait pas la peine d'investir. Je suis pas le pognon moi, ok? Bref, il est indemne. Un quoi? Non mais sérieux meuf, c'est pas parler comme tout le monde. On a quasiment le même âge et j'ai l'impression de parler avec une vieille de 60 ou 70 ans. Je suis désolé, on n'est pas tous là avec une cuillère en or dans le tremor. Quel rapport? C'est pas parce que tu alignes sujet, verbe, complément et que tu utilises un vocabulaire adéquat que ça fait de toi quelqu'un de condescendant et riche. Forcément. T'as déjà vu un dréré parler comme toi? Tu prends un cas extrême. Hein. Oh! Madame descend de son trône, on commence enfin à me tutoyer? Je n'y étais jamais monté, c'est juste ma manière de m'exprimer, te dis-je. Tu dis? Mais tu t'entends parler, meuf. Oh, un peu de respect, c'est trop demandé. C'est impossible de parler avec des gens comme toi, trop carrés, trop rigides. En plus, tu crois m'impressionner en t'habillant de façon si anticonformiste. Pour te faire remarquer, hein, ai-je faux? Se faire remarquer. C'est vrai qu'on se fait pas remarquer en marchant, en s'habillant comme un esquimau dans la rue, hein, et en parlant comme à l'époque de Louis XIV, n'est-ce pas? Eh bien, justement, l'ancien régime, c'est un temps révolu. On est passé à la démocratie. Démocratie, tu comprends ce terme ou c'est trop soutenu pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, toi? Ouais, c'est bon, bouge, bouge. Je parle pas aux gens qui se prennent pour les rois de la monarchie du droit divin. T'as voulu étaler ta culture pour me rabaisser, ben ça marche pas. Connasse! Est-ce que tu trouves que dans le vocabulaire de la langue française, par exemple, il y a plus de choses? Ah oui, pour un francophone, ou même moi, quand je me fâche en français, c'est pas difficile. La simple phrase faire l'amour, en français, c'est faire l'amour, c'est beau. Ouais. En néerlandais, moi je trouve pas ça très. Je sais pas, je sais pas, c'est pas, il y a pas quelque chose de beau comme ça à dire. Allez. Moi, j'entends on me l'a jamais dit. En flamand. Un francophone, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus. Qui s'exprime. Oui, il est plus latin, quoi. Il exprime, il est avec plus de passion, plus d'émotion, visible. Moi, je me souviens quand même que quand tu insultais, tu retournais dans ta langue maternelle. Non, c'est pas vrai. Si, si. Godverdomme peut-être, Bah, ça. Oui. Mais sinon, je te jure qu'en français, je peux te sortir toute une série comme ça, mais facilement, quoi. Mais en néerlandais, non, parce que j'utilise pas ça dans cette langue-là. Allez, je suis désolée, hein. Mais, et combien de fois, même avec vous, je dis pas, mais on dit pas ça, quoi, fais chier et va te faire, je n'ose même pas répéter tout ça. Moi, je trouve ça encore toujours...
T'as trop le swag. Trop stylé, trop stylé. C'est ce truc, c'est oh, t'as vu, trop stylé. Quand elle fait t'as vu, je fais bah j'ai vu quoi. Explique ce que ça veut dire quoi. Ça veut dire que t'affirmes. Donc par exemple, quelqu'un dit lui c'est le meilleur. Et ben toi tu vas dire t'as vu. Ça veut dire je suis d'accord. ouais c'est vrai quoi en gros. C'est bien expliqué ça. Je l'aurais pas. Ou alors bah ça tu sais genre lol MDR. Ça c'est plus les langages informatiques quoi quand on écrit. SMS, ouais, tout à fait. On est tous influencés par les autres. Bah écoute, moi franchement, depuis que j'ai un enfant qui est quasi ado, je cause Jones de nouveau quoi. Je fais ouais, trop stylé. Alors qu'au début, la première fois que j'ai entendu cette expression, j'ai dit quelle expression débile quoi. Influencée par la mode et tout. Ouais, c'est vraiment ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel temps hein, quand même, ça change hein. Ouais, un vieux temps tout pourri quoi. Vieux? Mais en quoi le temps est vieux? Un sale temps si vous préférez. Sale, ça je vois pas non plus, je suis désolé. Toujours pas? Bah il fait pas beau quoi. Ah oui, oui, ok. Ah, je dois avoir sauté une génération parce que la sale et vieux pour le temps, ça... Ah, en parlant de sauter, elle est mignonne celle-là. Je suis un peu vieux pour elle peut-être, mais... Sincèrement, je me laisserais bien pécho, mais tu vois ces meufs là, elles te jarrent direct, y a rien à faire. Ça c'est le genre de tepu là qui s'intéresse qu'au matériel, y a rien à faire. Vraiment ça me vénère ces histoires. Tepu. Pécho, enfin, ouais, ouais, j'essaie de comprendre, je dois débarquer d'une autre contrée ou... Je sais pas, peut-être un peu mal vieilli déjà, ou j'ai pas l'impression, mais bon, voilà. Enfin, l'amour, ça viendra jeune homme. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Bah, je taffe, toujours trop de taf, c'est la zermie, quoi. Taf, zermie, ça veut dire... Taf, zermie. Ah oui, taf, zermie, ouais, c'est ça, truc de ouf, verlan. Misère, quoi. Ah, voilà, ouais. C'est vrai que j'ai un petit cousin qui m'avait déjà un peu parlé de ça. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Je suis désolé, hein, j'ai trop l'habitude de parler comme ça. Je suis vraiment désolé. Non, mais j'essaye de m'adapter. Je crois pas être si déconnecté que ça, mais j'avoue que Zermi, là, je suis assez... C'est misère, voilà. Ok. Comme diraient les petits-enfants dans l'école, c'est ça? Enfin, j'ai pas envie de me foutre de votre tronche. J'essaie de m'y familiariser, tu sais, mais bon, à mon âge, on peut pas toujours changer son vocabulaire comme ça, et je suis quand même plus adapté. J'en doute pas. Bonne journée, hein. Je me rends compte que chaque langue, c'est une approche de la réalité en soi. Et qu'il y a des langues qui offrent vraiment, de par ce qu'elles sont, de par leur structure grammaticale, etc., qui offrent une façon d'aborder l'expression différente. Certaines langues latines, enfin en tout cas l'espagnol que moi je connais bien, de par son chant, de par sa musique, m'offre aussi les sonorités, la façon de prononcer, qui est beaucoup plus avec la bouche comme ça. Le français, c'est plus des sons qui sont comme ça, qui sont mieux. L'espagnol, c'est plus des sons comme ça, où on écarte plus. Et donc, c'est une manière de faire passer l'expression dans notre corps différente à chaque fois, quoi. L'anglais, ça va encore être un autre chant, une autre musique. Et c'est plus... quand on est toujours dans une même langue, on a toujours une corporalité, j'ai envie de dire, alors que hop, on switch de langue, on change de langue, et notre corps se donne différemment. Là, on danse une autre musique, quoi. Ouais. Et ben c'est comme dans la danse finalement, ou dans le chant, ou quand on écoute une musique, tout va ensemble. Tout va ensemble, et en même temps, c'est important de pas toujours écouter la même chanson, quoi. C'est important de pouvoir ouvrir ses horizons musicaux. C'est pareil, je trouve, avec l'expression. Enfin. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, quoi. L'espagnol, c'est une langue qui est très directe, qui est plus simple que le français, en fait, et du coup, mais en même temps,
qui reste très riche. Quand je suis dans un pays où on parle espagnol et que j'y reste longtemps, ben, je me retrouve à parler espagnol et à rêver en espagnol. Et à penser en espagnol. À ne plus rêver, ne plus penser en français du tout, quoi. Ouais. Carrément. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est vraiment quand on est bien immergé. T'as froid? Ouais. Ça te fait marrer? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'avant de prendre le métro, en fait, j'ai vu un homme qui est tombé sur une plaque de verglas, donc... Aïe. Enfin, c'est vrai que ça peut être rigolo. Ouais, bah oui. Mais le pire, c'est que quand je suis arrivée au métro, j'étais tellement mort de rire que j'ai regardé un mec, je regardais à chaque fois dans sa direction. Donc il a dû se dire, ouais, elle se fout de ma gueule. Parce que j'étais là, je pétais de rire, mais lui il comprenait pas, il savait pas que moi je rigolais. Parce qu'il y a un mec qui dirait qu'il est tombé comme Superman. Quoi. Ah, il croyait que c'était pour lui, quoi. Voilà, et donc il a dû se dire, qu'est-ce qu'elle me veut. Mais bon, j'espère que moi j'ai pas gâché sa journée, qu'il va pas être stressé, etc. en train de se dire, il y a une starbée qui m'a regardé comme une folle. Quoi. Ah, c'est la vie, on peut pas toujours tout comprendre. C'est ça, quoi.